Le neveu de mon mari m'a fait une proposition à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je m'appelle Nadia, j'ai 35 ans, mariée depuis 12 ans à Emmanuel, un homme droit, réservé, plus âgé que moi de 10 ans. Nous vivons dans une grande maison calme, avec un jardin que j'essaie d'entretenir comme une extension de moi-même, un endroit rangé, ordonné, contrôlé. Notre mariage, comment dire? Ce n'était pas un conte de fées, mais ce n'était pas un cauchemar non plus. Emmanuel était stable, prévisible, d'une fidélité presque ennuyeuse. J'avais accepté cette vie calme après une jeunesse mouvementée, et je croyais être à l'abri de toute surprise. Et pourtant, c'est une surprise qui m'a déstabilisée plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Elle est venue sous les traits d'un jeune homme aux yeux perçants et au sourire presque trop confiant pour son âge, Malik, le neveu d'Emmanuel. Il est venu vivre chez nous un soir de juin, juste après ses 23 ans. Son père, le petit frère d'Emmanuel, avait eu un accident, et sa mère, dépassée, avait demandé de l'aide. Il devait rester quelques mois, disait-on, juste le temps de se remettre sur pied, de retrouver ses repères à Accra, et peut-être de trouver un boulot. Je me souviens du jour où il est arrivé. Il portait un sweat noir, un sac sur l'épaule, et ce regard franc, presque insolent. Il a levé les yeux vers moi, m'a souri et a dit « Bonjour, Tata Nadia. On m'a dit que j'allais vivre avec un ange. » J'ai cru à une blague, mais maintenant, je comprends. J'ai ri, mais j'ai senti quelque chose remuer en moi. Ce n'était pas une phrase d'un neveu à sa tante, pas tout à fait. Ou alors, c'était la manière dont il l'avait dite, comme s'il savait déjà ce qu'il faisait. Au début, tout était normal. Malik était poli, discret, un peu trop charmeur parfois, mais jamais déplacé. Il m'aidait à la cuisine, complimentait ma cuisine togolaise, même quand elle était trop épicée pour lui, et il passait des heures dans le jardin avec moi, à parler de tout et de rien. Mais je ne pouvais pas nier une chose, sa présence remplissait un vide que je ne voulais pas nommer. Emmanuel travaillait tard, parfois absent pendant plusieurs jours, et moi, je me surprenais à attendre les moments où Malik descendait dans la cuisine, torse nu parfois, ou à guetter le bruit de ses pas dans l'escalier. Je me détestais pour ça. Puis, un soir, tout a basculé. C'était un jeudi, je m'en souviens parfaitement. Emmanuel était en déplacement à Kumasi. Il avait laissé son repas au frigo, comme d'habitude. Malik, lui, était resté devant Netflix avec moi, sur le canapé du salon, la lumière tamisée, nos jambes presque collées. « Et tu ne te sens jamais seule ?» m'a-t-il demandé soudain. Je l'ai regardé, un peu prise au dépourvu. « Et seule ? Pourquoi ? » Parce qu'Emmanuel est souvent absent, et toi, tu es là, toujours lumineuse, toujours forte, mais j'ai l'impression que personne ne le voit. Il m'avait regardé avec cette intensité, celle qu'un homme pose sur une femme, pas un neveu sur sa tante. J'ai détourné les yeux, gêné, mais mon cœur battait. « Malik, fais attention à ce que tu dis. Tu sais que c'est déplacé. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste souri, puis il a murmuré, presque sans bouger les lèvres, « Peut-être, mais ce que je ressens ne l'est pas, j'ai fui cette pièce ce soir-là, comme une adolescente. » Je suis montée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, et j'ai passé la nuit à me demander si j'avais rêvé. Mais je savais que non. Le lendemain matin, tout était comme avant, presque trop calme. Malik avait préparé le café, il m'avait souhaité bonne journée, comme si rien ne s'était passé, et moi, j'ai joué le jeu. Jusqu'à ce qu'il recommence, quelques jours plus tard, avec cette phrase, « J'ai une proposition à te faire, Tata Nadia, et je te promets, tu ne t'y pas. » Il m'a regardé droit dans les yeux ce matin-là, dans la cuisine encore parfumée du café qu'il avait préparé. « J'ai une proposition à te faire, Tata Nadia, et je te promets, tu ne t'y pas. » J'ai laissé tomber la cuillère que je tenais dans ma tasse. Le son métallique résonna un peu trop fort dans le silence du matin. Je sentis une chaleur me monter aux joues, et je pris immédiatement une distance. Je fis semblant de rire, presque nerveusement. « Quelle proposition, Malik ? Tu veux que je t'augmente ton argent de poche, ou que je parle à Emmanuel pour qu'il t'aide à chercher du boulot ? » Non, rien de tout ça. Ce que j'ai à te proposer, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi depuis trop longtemps. J'ai voulu le couper. J'ai senti le danger arriver,
comme une marée qu'on entend au loin mais qu'on ne peut pas arrêter. J'ai levé la main pour l'arrêter. Malik, je crois que tu te trompes de personne. Je suis la femme de ton oncle. Il y a des choses auxquelles on ne doit même pas penser. Il ne baissa pas les yeux. Au contraire, il fit un pas vers moi, pas menaçant, doux, déterminé. Je sais exactement à qui je parle, et je sais ce que je ressens. Tu peux me rejeter, me chasser même, mais tu ne peux pas nier ce qu'il y a entre nous. Ces mots, je les ai détestés, parce qu'au fond, ils touchaient une vérité que je n'osais pas m'avouer. Ce quelque chose, ce frisson, cette tension invisible dans l'air chaque fois que nos regards se croisaient, chaque fois que son bras frôlait le mien dans le jardin. Je ne pouvais pas prétendre que ça n'existait pas, mais je ne pouvais pas non plus lui donner raison. Et tu es jeune, Malik. C'est une phase. Tu confonds l'attirance avec quelque chose de plus profond. Je suis flattée, peut-être même troublée, mais je suis mariée à ton oncle. Il m'a regardé en silence pendant un moment, puis il a murmuré, « Je te propose une seule chose, écoute ton cœur. Pas ce que la société dit, pas ce que ton éducation te crie, juste ton cœur, une fois. Et après, si tu veux, je pars. Je quitte cette maison. Mais je ne veux pas vivre toute ma vie avec le regret de ne pas avoir essayé de t'aimer, toi. » Je suis restée figée. Mes mains tremblaient légèrement, alors je les ai glissées derrière mon dos. J'avais du mal à respirer. J'étais prise entre deux mondes, celui du devoir, de la fidélité, du bon sens, et celui d'un appel plus intime, plus viscéral, celui du désir et peut-être même d'un besoin d'être vu, aimé, reconnu. Je n'ai pas répondu. Je suis montée dans ma chambre, et j'ai verrouillé la porte, encore une fois. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Je faisais tout pour l'éviter. Je sortais plus souvent, je traînais dans les supermarchés, je rendais visite à ma sœur à Théma, je prolongeais mes heures au bureau. Et pourtant, chaque fois que je rentrais à la maison, il était là, présent sans être envahissant. Il ne disait plus rien, il me regardait juste, et son silence devenait plus lourd que ses mots. Puis Emmanuel est rentré de Kumasi. Il ne remarqua rien, bien sûr. Il était absorbé par ses dossiers, ses appels, son éternel journal télévisé de 20 heures. Il me demanda, à peine intéressé, « Malik se tient bien ? Il n'est pas trop encombrant ?» J'ai hoché la tête. Non, il est sage. Ce mot me sembla ironique. Malik n'était rien de tout ça. Il était une tempête silencieuse, un feu contenu. Un soir, il pleuvait. L'orage grondait dehors, et Emmanuel était, une fois de plus, absent pour une conférence à l'université. J'étais dans le salon, emmitouflée dans une couverture, regardant un vieux film que je ne suivais pas vraiment. J'entendis des pas derrière moi. « Tu regardes quoi ?» demanda sa voix, calme. Je ne répondis pas. Il s'assit à l'autre bout du canapé. Il respectait toujours une distance, mais cette distance, ce soir-là, m'agaça. Peut-être parce que je n'étais pas moi-même, peut-être parce que j'en avais marre de lutter contre une chose que j'étais la seule à nier. « Tu as dit que tu avais une proposition ?» dis-je soudain, sans même le regarder. « C'est quoi, exactement ?» Il tourna la tête lentement vers moi. « Je veux qu'on parte un week-end ensemble, juste toi et moi. Rien d'autre. Pas de pression, pas de promesse, juste un week-end pour exister en dehors de tous les rôles qu'on joue ici. » Je me suis mise à rire, un rire nerveux, presque douloureux. « Tu es fou. Tu veux que je m'enfuie avec toi comme une adolescente ? Et puis quoi, je reviens lundi, fais la lessive, et tout continue comme si de rien n'était ?» Il haussa les épaules, souriant légèrement. « Peut-être. Ou peut-être que tu découvriras autre chose, un autre toi. » J'ai secoué la tête. « Malik, c'est impossible. » « Non, Nadia, ce n'est pas impossible. C'est juste interdit. » Il avait raison, c'était toute la différence. Ce soir-là, je n'ai pas dormi, et pas seulement à cause de la pluie. Mon cœur était une tornade. Je repensais à ma jeunesse, à la femme que j'avais été avant Emmanuel, à celle que j'étais devenue, à celle que je voulais encore être, peut-être. 3 jours plus tard, un samedi matin, j'ai laissé une note à Emmanuel sur la table. Je suis partie chez ma sœur pour le week-end. J'ai besoin de prendre un peu d'air. C'était vrai,
en un sens. Mais ce que je n'ai pas écrit, c'est qu'en bas de la rue, dans une vieille Toyota Corolla grise, Malik m'attendait. Il ne dit rien quand je suis montée dans la voiture. Il m'a juste tendu une bouteille d'eau, a mis de la musique douce, et a pris la route, direction Adafoa. Je n'étais pas allée à Adafoa depuis mes années d'université. À l'époque, c'était un lieu de détente, de liberté, un bout de paradis où je rêvais d'échapper aux attentes du monde. Ce matin-là, pourtant, alors que nous approchions des rives calmes où le fleuve Volta épouse l'océan, je n'avais plus rien de la jeune fille insouciante que j'avais été. Je me sentais coupable, tendue, mais étrangement vivante. Malik n'avait pas dit un mot depuis qu'on avait quitté Accra. Il avait respecté mon silence, comme un pacte fragile qu'il refusait de briser. Ce n'est qu'en voyant le sable apparaître à travers les cocotiers qu'il m'a regardé. On y est. Nous sommes descendus. Il avait réservé une petite maison d'hôte en bord de mer, simple, discrète, une chambre, une terrasse donnant sur les vagues, et ce calme, ce silence si rare dans ma vie de femme mariée. Il m'a tendu la clé. Tu peux entrer seule si tu préfères. Je dormirai dehors ou dans le hamac s'il le faut. J'ai pris la clé, j'ai regardé la porte, et puis je l'ai regardé, lui. Entre avec moi, ai-je murmuré. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour t'éviter. Ses yeux se sont éclairés, mais il est resté calme, trop calme, comme s'il avait compris que tout ce qui allait se passer ici ne dépendait plus de lui, mais uniquement de moi. Le reste de la journée s'est écoulé comme dans un rêve suspendu. Nous avons marché sur la plage, parlé comme deux étrangers qui apprennent à se connaître autrement. Il m'a posé des questions que mon mari ne m'avait jamais posées. Pourquoi t'es-tu mariée avec Emmanuel? Parce qu'il cochait toutes les bonnes cases. Il était stable, brillant, attentionné, et puis mes parents l'adoraient. Et toi, tu l'adorais? Je ne sais pas. Je crois que je l'ai aimé à la manière d'une femme qui veut se convaincre qu'elle a fait le bon choix. Malik ne commentait pas, il écoutait. C'est ce qui le rendait dangereux. Il n'avait pas besoin de me séduire, il me laissait simplement être, dans une version de moi que je n'avais plus vue depuis des années. Plus tard, alors que le soleil déclinait, il m'a tendu une serviette. Viens te baigner. J'ai ri, incrédule. À cette heure-ci? C'est le meilleur moment. L'eau est tiède, le ciel est en feu, et personne ne nous regarde. Il s'est déshabillé sans gêne, ne gardant qu'un short, et a couru vers l'eau comme un gamin. Moi, je suis restée là, les pieds nus dans le sable, hésitante. Puis, lentement, j'ai retiré ma robe longue, gardé mon maillot une pièce en dessous, et je l'ai rejoint. L'eau m'a enveloppée comme une promesse. Malik nageait autour de moi, riant, éclaboussant, vivant. Il n'y avait rien de sexuel, pas encore. C'était juste deux corps libres dans l'eau, deux âmes qui se cherchaient. Puis, au moment où je remontais sur le rivage, il m'a tendu la main pour m'aider. Ses doigts ont effleuré les miens, et là, dans ce simple contact, tout a basculé. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et sans un mot, il a posé ses lèvres sur les miennes. C'était un baiser doux, incertain, presque timide, rien d'agressif, rien d'urgent, juste une vérité qu'on ne pouvait plus contenir. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas résisté, et c'est moi, cette fois, qui l'ai attiré contre moi, les mains dans ses cheveux mouillés. Nous avons passé la nuit ensemble, une nuit de fièvre douce et de silence brûlant, une nuit sans question, sans explication. Il n'y avait pas de « et après », pas de futur, juste l'instant, juste nous. Mais au réveil, le monde avait repris ses droits. Je me suis levée tôt, le drap encore autour de moi, et je suis sortie sur la terrasse. L'air était frais, le ciel gris, l'océan silencieux. Je sentais mon cœur battre trop vite. La culpabilité s'installait doucement. Malik m'a rejointe, sans un mot. Il s'est contenté de poser une main sur mon épaule. Tu regrettes déjà? Non. Oui. Je ne sais pas, il a hoché la tête, comprenant. Ce n'était pas un piège, Nadia. Tu peux rentrer, reprendre ta vie. Je ne t'en demanderai rien. Je me suis tournée vers lui, les larmes aux yeux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi. C'est moi, ma vie, mon confort, ma peur du jugement, mon mari, ce que les gens diraient, ce que je me dirais. Il a souri,
tristement. Je t'aime, Nadia, mais je ne veux pas être ton échappatoire. Je veux être ton choix. Cette phrase a résonné en moi comme un écho douloureux. Nous sommes rentrés à Accra le lendemain. Dans la voiture, nous n'avons presque pas parlé. La radio remplissait les vides, et pourtant, chaque silence pesait 1000 mots. En arrivant à la maison, j'ai retrouvé mon rôle, ma place, mon mari. Emmanuel m'a embrassé sur le front, distrait. Tu as bonne mine. Le week-end t'a fait du bien. J'ai souri, faussement. Oui. Il m'a obligé à me regarder en face. Depuis ce jour, rien n'a été plus pareil. Je n'ai pas revu Malik. Il est parti vivre chez une tante à Cap Coast, selon Emmanuel. Il m'a laissé une lettre, courte, je pars pour ne pas te compliquer la vie, mais sache que tu m'as rendu la mienne plus vraie, même pour un moment. Je l'ai lu des dizaines de fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir que je n'ouvre jamais, sauf les nuits où je me demande ce que serait devenue ma vie si j'avais osé choisir le feu plutôt que la stabilité. Parce qu'au fond, ce week-end-là ne m'a pas simplement changé. Il m'a réveillé. Et parfois, c'est déjà beaucoup trop. 3 mois. Cela faisait maintenant 3 mois que je n'avais pas vu Malik. 3 mois où sa silhouette me revenait dans mes rêves, comme une marée lente, inévitable. 3 mois de sourires mécaniques, de repas partagés dans un silence poli avec Emmanuel, de dîners où la télévision remplaçait les conversations. 3 mois à feindre, à sourire, à survivre. Le tiroir de ma coiffeuse était fermé, mais dans ma tête, il était toujours entrouvert. La lettre de Malik, pliée avec soin, me brûlait la mémoire. Je ne l'avais plus relue, mais chaque mot restait gravé dans ma peau. Et pourtant, rien n'avait explosé. Je n'étais pas une femme démasquée. Emmanuel n'avait rien soupçonné, ou alors il faisait semblant de ne rien voir, comme beaucoup d'hommes trop occupés pour lire les silences. Un jour, à table, il m'a dit « Tu es ailleurs ces derniers temps ». J'ai relevé les yeux, mon cœur s'est figé une seconde. Je suis juste fatigué, beaucoup de dossiers au bureau. Il a hoché la tête, distrait, pas de questions, pas de suspicion. Il ne voulait pas savoir. Il ne voulait surtout pas déranger l'équilibre fragile de notre vie bien huilée. Mais moi, je changeais. Je ne le montrais pas, mais chaque jour, je regardais les choses autrement. Ce salon, ces rideaux que j'avais choisis pour plaire à Emmanuel, cette routine, cette fausse sécurité. J'avais tout construit avec soin, tout verrouillé autour de moi, mais Malik m'avait laissé entrevoir une fenêtre, et j'étais incapable de refermer les volets. Je me surprenais à chercher des excuses pour passer près de la plage, comme si son souvenir rôdait encore dans le sable. Je m'habillais avec plus d'attention, sans raison. Je relisais des romans oubliés, j'écrivais des choses que je ne montrais à personne. Un jour, je me suis même surprise à acheter un billet de car pour Cap Coast, sans prévenir, sans savoir pourquoi. Je suis restée à la station pendant 2 heures, puis je suis rentrée chez moi sans embarquer. Un soir, alors qu'Emmanuel était en voyage d'affaires à Kumasi, je me suis retrouvée seule dans la maison. Le silence m'a enveloppée comme un drap humide. J'ai ouvert le tiroir, j'ai relu la lettre, je l'ai caressée du bout des doigts, et j'ai pleuré. Pas de remords, pas de honte, juste cette tristesse douce d'un choix qu'on n'a pas eu le courage de faire. Puis, j'ai pris un carnet et j'ai écrit tout, la proposition de Malik, le week-end à Adafoa, le baiser, la nuit, le départ, mon déchirement, ma peur, mon absence de regret. Quand j'ai terminé, le carnet tremblait entre mes mains. Je l'ai glissé dans une enveloppe avec la lettre de Malik, et j'ai inscrit dessus, à lire si un jour tu veux savoir qui je suis vraiment. Je l'ai rangé dans un vieux coffret, sous une pile de foulards, et j'ai continué ma vie. Mais la vie, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Quelques semaines plus tard, Emmanuel est rentré un peu plus tôt que prévu d'un voyage. Il avait l'air soucieux, moins sûr de lui. Il faut qu'on parle, Nadia. Je me suis figée. Ces mots, on les redoute toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est assis, les coudes sur ses genoux, les mains croisées. Je suis tombée par hasard sur Malik à Cap Coast. Il m'a dit qu'il y travaillait, dans un centre communautaire. Il avait l'air bien, apaisé. J'ai retenu mon souffle. Je suis contente pour lui, ai-je dit d'une voix neutre. Mais il m'a dit une chose qui m'a troublée. Mon cœur a ralenti.
Laquelle? Il a hésité, puis, il m'a demandé si j'étais heureux, si j'étais vraiment présent dans mon mariage. Je n'ai pas su quoi répondre. Pas à lui, pas à moi-même. Tu m'aimes, Nadia, m'a-t-il demandé alors, les yeux dans les miens. Je n'ai pas répondu tout de suite, et c'est là que j'ai vu son visage se décomposer lentement, pas par colère, par peur. Tu sais, a-t-il murmuré, parfois, je me dis qu'on s'est choisi pour de mauvaises raisons. Toi, pour la sécurité. Moi, parce que tu étais parfaite sur le papier. J'ai fermé les yeux. Et si c'était vrai? Il a haussé les épaules, triste. Alors, on vit une belle illusion, mais ce n'est plus assez. Je veux la vérité, même si elle me fait mal. Le lendemain, il est parti chez sa sœur pour quelques jours. Je suis restée seule, encore. Mais cette fois, la solitude n'était plus une prison, elle était un miroir. J'ai pris le coffret, l'enveloppe, le carnet. Je l'ai relu une dernière fois, puis j'ai décidé de ne pas les cacher cette fois. Je l'ai laissé sur la table, à la vue d'Emmanuel, et je suis sortie. Je n'ai pas pris la voiture, j'ai marché longtemps, jusqu'au vieux café près de l'université, celui où j'allais étudier autrefois, jeune et rêveuse. Je me suis assise avec un café brûlant entre les mains, et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais rien. J'étais juste moi, la femme que j'avais été, la femme que j'étais devenue, et peut-être, quelque part entre ces deux visages, la femme que je deviendrai. Quand je suis rentrée ce soir-là, Emmanuel était déjà là. Le coffret était ouvert, l'enveloppe aussi. Il n'avait pas bougé. Il était assis sur le canapé, la lettre entre les mains, le regard perdu. Je suis restée debout quelques secondes, puis j'ai murmuré, « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Il a hoché la tête, lentement. « Et pourtant, tu l'as fait. » Le silence a rempli la pièce. Il n'était pas froid, ni cruel, c'était un silence de fin de chapitre. « Est-ce que tu l'aimes » a-t-il demandé, sans lever les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas si c'est de l'amour. Ce que je sais, c'est qu'avec lui, je me suis sentie vivante, entendue, vue. Il a fermé les yeux, un long moment. Alors, il faut que tu partes, Nadia. Mon cœur s'est arrêté. Tu mérites cette chance, même si moi, je suis fatiguée de courir après quelque chose qui ne reviendra pas. Il s'est levé, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de beau, de la peine, oui, mais aussi de la vérité. Merci, Emmanuel, ai-je murmuré. Je suis partie quelques jours plus tard. Pas pour Malik, pas pour l'amour d'un autre, mais pour moi. Je suis allée à Cap Coast, je me suis installée dans une petite maison non loin de la mer. J'ai repris l'écriture, j'ai commencé à donner des ateliers aux jeunes femmes du quartier. Je racontais des histoires, la mienne, la leur. Malik, il n'a jamais su que j'étais venue ici à cause de lui. Un jour, je l'ai croisé dans un centre culturel. Il m'a souri, pas un sourire brûlant de désir, un sourire doux, reconnaissant. On a marché un moment sur la plage, comme deux êtres qui savent, qui n'ont plus besoin de mots. Puis, on s'est quittés, sans promesse, sans drame. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais aujourd'hui, je me lève chaque matin en sachant que je n'ai plus peur de choisir, ni de perdre, ni d'aimer. Je suis Nadia, et pour la première fois de ma vie, je suis libre.